s'attend à ce que le vote soit serré également demain au Sénat. Personne n'est sûr du résultat, hein, les 72 sénateurs argentins étant connus pour être plus conservateurs que leurs collègues députés. Donc comme vous l'avez souligné, tout le monde aura les regards tournés vers ce vote, mais les sénateurs ont aussi été mis sous pression par d'autres collègues, notamment les parlementaires irlandais des deux chambres qui ont envoyé une longue missive aux sénateurs argentins, les enjoignant à voter pour ce projet de loi. Ce qui est intéressant, c'est que dans leur lettre, les élus irlandais rappelaient les chiffres qui sont cités dans les fondements du projet de loi argentin, fondements qui réitèrent le fait que, d'après les chiffres du ministère de la Santé argentin, en 2015, il y a eu entre 370 000 et 522 000 avortements illégaux au pays, qu'en 2011, près de 48 000 femmes ont été hospitalisées à cause de complications liées à l'avortement. 20% d'entre elles avaient moins de 20 ans. Alors, une ingérence politique, mais je rassure tout le monde, l'Argentine n'a pas encore rappelé son ambassadeur de Dublin, du côté donc pro-avortement, et qui a eu pour réaction, bien sûr, une ingérence des lobbies pro-vie américains, notamment, qui se déchaînent sur les médias sociaux. En dehors de ces interventions-là qui viennent de l'étranger, les Argentins eux-mêmes sont mobilisés, je le disais, avec de nombreuses manifestations. Oui, effectivement, on assiste depuis plusieurs semaines à une mobilisation vraiment impressionnante des deux côtés. Dans le camp opposé à la légalisation, on retrouve bien entendu l'Église catholique, mais aussi les nombreuses chapelles évangéliques qui sont devenues ces dernières années très puissantes en Argentine et ailleurs sur le continent. Faut rappeler aussi peut-être que l'Église catholique est reconnue comme religion d'État dans le pays. Alors elle est très remontée contre le projet de loi. Elle a d'ailleurs prévu une messe qui sera dite à la cathédrale de Buenos Aires demain, à la même heure où les discussions débuteront au Sénat. Ouais. Alors c'est sûr que les Argentins, le veulent ou non, il y a un aspect symbolique à cette bataille qui les dépasse parce que l'Argentine, c'est le pays du pape François. Ce dernier qui est habituellement très discret